votre serviteur DSC Lamine Silla, qui revient pour terminer un peu, n'est-ce pas, sur le pronom réciproque. Je rappelle que donc, nous sommes là au nom de Solution Cours, qui est votre entreprise scolaire et universitaire. Donc cette question-là a été posée par un élève de Dakar, ici de Thiaroye, dès que nous saluons au passage. Également toutes les personnes qui nous suivent à travers notre page YouTube et également qui nous encouragent vraiment en fait, à bien faire. Donc je peux nommer Karim Si, d'accord, donc qui est vraiment en fait un de nos grands, d'accord, donc et qui est là vraiment en fait donc pour nous aider, hein, donc qui nous donne vraiment des conseils. Donc là, on va vraiment aller droit au but par rapport à ce qu'on appelle le pronom réciproque. Donc, il y a eu des séances qui ont été faites. Donc là, donc, comme j'ai dit, hein, donc c'est vraiment en fait un résumé par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit. Donc là, en un, donc vous allez voir, donc là, on parle, n'est-ce pas, de l'écriture d'un pronom réciproque. Donc, on se donne un pronom réciproque tel que donc son degré égal à n. Donc, vous vous rappelez, donc, on avait dit donc un pronom réciproque, donc quand ça s'écrit, c'est P d'un sur x donc égal à 1 sur x puissance n P de x. Donc, ceci donc, a été fait la fois passée, d'accord, dans les vidéos précédentes. Donc, il y a des particularités, hein, d'accord. Donc, après avoir maintenant donné l'écriture, il y a des particularités par rapport à ce pronom-là. La première particularité, d'accord, donc c'est que si alpha est une racine de notre pronom, c'est-à-dire P d'alpha égale à 0, alors P dans 1 sur alpha également égale à 0. Donc, si alpha est racine, alors 1 sur alpha l'est également, d'accord. Donc ça c'est une particularité assez forte. Comme on l'avait dit, et pourquoi elle est forte? Parce que si en fait vous avez une racine, donc ça vous réduit considérablement les calculs. Donc t'as pas la peine, hein, c'est pas la peine de calculer l'autre racine, d'accord. Donc c'est vraiment fort. Donc ça réduit vraiment les calculs. Et on verra, n'est-ce pas, avec les exemples que ceci, n'est-ce pas, est un fait. Donc deuxième particularité maintenant, si on a pour un polynôme de degré impair, donc degré de p égale 2n plus 1, donc ça on le rappelle. Donc, pour les gens qui ne sont pas trop familiers avec cette écriture-là, ça veut dire en fait impair. Si n'est-ce pas c'était pair, on a juste de degré de p égale à 2n, d'accord. Donc puisque maintenant c'est impair, donc ça c'est sous la forme donc 2n plus 1. Alors donc pour un polynôme de degré impair, alors moins 1 est racine, donc p de moins 1 égale à 0. Donc ça c'est la deuxième particularité. Après avoir montré que si alpha est racine, donc tout à fait en haut, donc si alpha est racine, 1 sur alpha également est racine. Là, la deuxième particularité c'est quoi? Pour un polynôme réciproque de degré impair, alors p de moins 1 égale à 0, c'est-à-dire moins 1 est une racine de notre polynôme, d'accord. Troisième particularité, maintenant c'est l'écriture formelle, d'accord. Comment s'écrit de manière formelle un polynôme réciproque? Donc on suit là, donc on se donne maintenant p réciproque tel que son degré égal à n. Donc, un polynôme, d'accord? Donc, ça, on le rappelle, donc, de degré n, donc, s'écrit de manière générale, donc, an x puissance n, an moins 1 x puissance n moins 1, plus, etc. jusqu'à a1 x à 0. D'accord? Maintenant, puisque notre polynôme est réciproque, on va essayer de calculer p de 1 sur x. P de 1 sur x, donc, en remplaçant de notre an x puissance n, an moins 1 x puissance n moins 1, a1 x à 0. Donc, ça, je l'appelle 1, d'accord? À côté, je calcule encore P de 1 sur x. Après, n'est-ce pas, la définition de tout à fait en haut, d'accord? De tout à fait en haut. Donc, tout à fait en haut là. Donc, vous vous rappelez, donc, on avait dit donc un polynôme réciproque s'écrit ainsi, d'accord? Donc, on calcule encore P de 1 sur x maintenant en utilisant ce qu'on appelle la définition du polynôme réciproque, d'accord? Donc, finalement, c'est ça qui va donner le 2 qui est là. Donc, P de 1 sur x égale donc 1 sur x puissance n, P de x. Donc, ça donne donc an. Pourquoi n? Parce que si vous remplacez ici, n'est-ce pas, 1 sur x, donc les trucs, les x puissance n vont sauter, d'accord. Donc, il va donc an. Donc là, donc, an moins 1 x puissance n, parce que le x puissance n moins 1 qui était là va s'infier avec le x puissance n, donc il va rester tout à fait en bas 1 x, d'accord. Donc, etc. jusqu'à donc a1 x puissance n moins 1 à 0 x puissance n. Donc, ça, je l'appelle 2. Donc, les amis, on suit un peu ici. Donc, si on regarde bien entre le 1 et le 2, donc on va les comparer, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ici, la n qui est là, c'est plus x puissance n moins 1, se retrouve encore ici avec a0 x puissance n moins x puissance n. On continue, le a1 qui est là, x puissance n moins 1, on l'a ici avec an moins 1 x puissance n moins 1. D'accord, ça veut dire quoi? Donc, an qui est là égal à a0, an moins 1 égal à a1,